Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, si toi, qui m'écoute aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je le dis et je pèse mes mots. Personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous, comme je le dis constamment, que c'est pour faire un décryptage, une analyse profonde, pour relever les zones d'ombre, pour déchirer le rideau, briser les seaux, par rapport à une vidéo qu'a sorti ce personnage qui se nomme sur la toile Zololassan. Donc, il a fait une vidéo sur le chakra de la couronne. Donc, voilà, il dit toujours, comme vous le savez, il dit toujours tout ce qui existe, en fait, tout ce qu'il y a comme problème, en fait, c'est les démons qui sont derrière, c'est Satan qui est derrière, tout ça. Mais il n'y a qu'un seul créateur, c'est ce que le même dit, qu'il n'y a qu'un seul créateur. Alors, donc, je vais vous révéler en fait, selon les Bibles classiques, ce que ça signifie en fait. Quand on dit Kundalini, chakra, c'est la même chose. Kundalini, chakra, chakra de la couronne, Kundalini de la couronne, parce que je vous l'ai dit, parce qu'il a pris ça sur Google, les définitions que c'est le dernier niveau, le septième niveau, le septième niveau en fait on va dire, c'est l'éveil de conscience en fait. Vous allez comprendre en fait c'est quoi l'éveil, parce que quand tu es éveillé c'est quelqu'un qui a les yeux rivés sur des choses, il est éveillé en fait, il voit les choses qui se produisent. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous êtes couché endormi, vous avez du mal à voir. Et pour que, généralement, on dit aussi que quand vous êtes bien qu'étant éveillé, mais que vous n'avez pas la vision, vous ne voyez pas, parce qu'il faut qu'on vous initie. Il faut aller en fait dans un temple, c'est ce que d'autres vont étudier, un temple du savoir. Et il faut aller dans un centre de formation. Il faut aller d'autres vont dire, dans une religion, on va t'inscrire en fait d'une doctrine. C'est toujours pour t'amener à éveiller ta conscience. Même tes parents peuvent t'initier à la maison à t'amener à élargir, à avoir une meilleure visibilité des choses, comme je le dis constamment dans mes partages. Donc, c'est tout simplement ça. Donc maintenant, dans chaque domaine, dans chaque dogme, dans chaque communauté, chacun va essayer d'utiliser en fait un mot différent d'un autre mot, mais c'est la même chose. C'est des synonymes. Alors, voilà pourquoi il est dit également, bon, on va donner un peu une définition. J'avais déjà fait un enseignement par rapport à ça, mais vu qu'il est revenu sur ça, je reviens encore également sur ça. Alors, l'éveil de conscience. Donc, c'est une pratique en fait pour élever, comme je l'ai dit, son niveau et élargir en fait la vision. Est-ce que vous comprenez? Donc, par exemple, dans un système scolaire ou à l'éducation à la maison, dans un centre de formation, je ne sais pas, dans tout, quelconque en fait, ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité, une visibilité plus ample de ce que vous aviez auparavant. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pourquoi il est dit également que dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu péris, parce que plus ta visibilité augmente, plus ta conscience augmente, tu te fais une idée juste en fait des choses. Est-ce que vous voyez? Tu commences à comprendre encore plus amplement les choses. Tout simplement. Alors, donc, alors on va commencer par la vision. On va commencer par la vision. Donc maintenant, on va aller dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, au chapitre 11. Vous allez comprendre, parce que je vais donner en fait certains indices qui vous amènent à comprendre en fait que voilà ce que ça signifie, chakra, kundalini, septième, les 7 points vitaux. Il y a plus de 7 points vitaux. Plus que ça. Donc, ils arrêtent de raconter du n'importe quoi. Dans le chapitre 11, dans le livre de Luc, dans les Bibles classiques, le verset 34, il est dit quoi? Il est dit que ton œil est la lampe, parce que l'œil se trouve au niveau de la tête. Ton œil
est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. En fait, c'est une métaphore, en fait. C'est pour te dire quoi? C'est pour, parce que la visibilité, donc tu par tes yeux, tu pourras bien voir même moins loin ou plus loin. Est-ce que vous comprenez? Donc, plus ton état de conscience augmente, ta visibilité également s'élargit. Donc, ta performance de la visibilité, c'est ta vision, en fait, s'élargit. Comme certaines personnes disent que je suis un visionnaire. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 14, chapitre 5, verset 14, il est dit quoi? Il est dit que vous êtes la lumière. Donc, quand on dit que tu es la lumière, ça veut dire que on s'adresse aux hommes, c'est des créatures en fait, c'est des lumières. Mais sauf qu'il y a d'autres qui sont moins éveillés que d'autres en fait. À cause de l'initiation que tu as reçue, à cause de la communauté où tu es entré, à cause du temple où tu es enseigné, à cause de l'université, à cause des parents de ton environnement, de là où tu as grandi, tout ça joue également dans l'éveil de conscience de l'homme ou de la femme, tout simplement. Alors, donc, plus ta visibilité, ton éveil de conscience est plus élargi, ben, on dit que tu deviens comme une lumière en fait qui va éclairer ceux qui sont tout autour de toi. Parce que là, tu deviens comme une lampe en fait. Ce sont des métaphores. Alors, donc il est dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, en tant que lumière, si tu es comme une ville en fait qui est éclairée, parce que le corps, l'être est une ville en fait. C'est une demeure, c'est une maison, c'est un temple. Alors, le verset suivant, 15, nous dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, ça veut dire que quand tu es éclairé, tous ceux qui sont autour de toi vont profiter également de cette connaissance, de cet éveil de conscience, si ils sont disposés, bien entendu. Alors, donc, c'est un peu comme ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que ceux qui sont disposés pourront profiter en fait de ce que j'apporte. Parce que j'ai cet éveil de conscience également. Oui, je le dis et je pèse mes mots. Que ça plaise à d'autres, à certaines personnes, que ça ne leur plaise pas, c'est ainsi. Parce que c'est en moi. Ce que je dis, c'est ce qui est. Que ça vous plaise ou pas, allez vérifier ce que je suis en train de dire. Voilà. Et non ce que Zoula, les démons, tout ça, c'est des hommes, tout ça. C'est des hommes. Ok. Maintenant, je vais vous amener également, je vous ai montré en fait le côté de la visibilité, dans la vision. Maintenant, je vais vous amener encore dans une autre phase, le chandelier. Vous allez voir que tout ça est en rapport en fait. Le chandelier, dans Exode, parce que c'est des synonymes en fait. C'est des termes qui ont été utilisés pour montrer en fait la clarté, pour montrer en fait, pour faire comprendre en fait c'est quoi l'éveil de conscience, c'est quoi le kundalini, c'est quoi le chakra, ainsi de suite, tous ces points qu'ils appellent là. Alors, dans Exode chapitre 25, Exode chapitre 25, il est dit quoi au verset 31? Le verset 31 nous dit que tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses paumes et ses fleurs seront d'une même pièce. Le verset 37 nous dit que tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. On vous parle de 7. C'est pourquoi, quand ce personne de Zola également parlait, il a parlé de 7, donc pas seulement lui, pour tous ceux qui parlent des 7 points vitaux, les 7 chakras, les 7 ceci, Kundalini, 7 lampes, ça dit qu'ils vont éclairer en fait. Donc on dit que les 7 points vitaux doivent s'allumer, doivent s'éclairer, afin d'avoir un éveil de conscience. Ok, donc on parle des 7 lampes. Donc dans le livre d'Exode également, on a parlé de ça, dans une autre phase, dans un autre langage codé, des lampes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller dans le livre de Zola également.
dans son livre aussi. Lui aussi, il a parlé de ça. Mais sauf que c'est des choses qu'il a copiées dans les Bibles classiques, bien entendu. Dans le livre de Exode, au chapitre 15, le chapitre 15, le verset 11, il dit quoi? Car le porte-lampe à 7 branches, le porte-lampe à 7 branches représente les 7 entités de la création. C'est ce que Zola dit. Que le porte-lampe dont je viens de mentionner, je viens de lire dans le livre de Exode, dans la Bible classique, Zola dit que ça représente les 7 entités. Et dans les Bibles classiques, on a bien mentionné de 7, on a parlé de 7 lampes, mais Zola dit que ça représente les 7 entités. Mais il n'y a pas que cette entité, parce que moi je suis une entité, toi qui m'écoutes, tu es une entité. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas que 7 points vitaux, c'est au-delà de 7. Alors, ça fait, quand on parle de 7, ça fait également aux 7 jours de la création. Est-ce que vous comprenez? Selon les Bibles classiques, parce qu'il y a eu 7 jours, selon ce qui est écrit. Ok. On analyse. Dans le livre de Juges, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que même par rapport à Samson, Zola mentionne que il avait que les cheveux de Samson, c'était 7 touffes. Et ça représentait également les 7 entités de la création qui étaient en train de l'illuminer, en fait, qui lui permettaient d'avoir une meilleure vision des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, il était éclairé en gros. Voilà pourquoi dans le livre de Juges, au chapitre Juge 16, au chapitre 16, au verset 37, il est dit, il avait 7 grosses touffes de cheveux crépus qui symbolisaient spirituellement des antennes relais, un passage, un tunnel depuis le grand ordre des choses où résidait sa formidable force et source de sa puissance, qui symbolisait les 7 entités qui furent jadis au début de la création du visible. Alors, dans le livre de Origine chapitre 1, le verset 2, ça dit quoi? Il est dit ici que, au verset 2, bon, c'est trop long, je vais prendre juste une petite partie pour lire. Il est dit ainsi, cette puissante entité du grand ordre des choses se mit à cheminer au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile. Est-ce que vous comprenez? Donc, je l'ai fait comprendre que c'est les 7 entités-là dont il a mentionné. Ok. Allons comprendre également au niveau de Moïse. Parce que Moïse a parlé également, on a fait allusion à ça, donc par rapport au symbole du serpent brûlant. Et c'est un symbole en fait qui est utilisé également au Cameroun par la communauté en fait Bamoun. Donc il est dit que les Bamoun en fait ce sont des serpents à 2 têtes. Et sur le bâton, le bâton que Moïse a élevé également au désert en fait, quand aussi vous tapez dans Google, vous allez voir qu'il y a 2 serpents qui se croisent. Et c'est un symbole également qui est utilisé en médecine, dans le symbole d'Hippocrate, dans le serment d'Hippocrate. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a rien de nouveau. Alors, donc, Moïse va utiliser également la symbolique du serpent brûlant utilisée en médecine. Donc, Moïse également va faire allusion à ce truc. C'est pour montrer en fait que tu as atteint un éveil, une connaissance ultime, supérieure. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va aller dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 21, le verset 7. Il est dit quoi? Il est dit que le peuple, là on dit que ce serpent en fait brûlant, ce bâton, ou alors ce serpent brûlant qui a été élevé sur un bâton, en fait, a la capacité d'accorder la vie, comme ça la capacité d'ôter la vie. C'est aussi pour ça qu'il a été écrit que la lettre tue et en même temps la lettre vivifie. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, le verset 7 dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Le verset 8 dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Rappelez-vous que j'ai utilisé un verset au début en parlant de Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi il est dit ici au verset 7 que le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria le peuple
pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Donc, en gros, c'était une initiation pour sortir l'homme du sommeil, en fait. Donc, pour éveiller, en fait, leur conscience. Est-ce que vous comprenez? Donc, il fallait les éduquer et ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant, on continue au verset 9. Il est dit que Moïse fit donc pour le symbole qui est utilisé également en médecine, c'est-à-dire qu'un bâton, d'autres, si vous verrez dans Google, vous pouvez voir les ailes. Et les ailes, là, représentent les épaules également d'une autre manière. Donc, ça représente la colonne vertébrale. Vous allez voir qu'il y a 7 points qui sont mentionnés au niveau de la colonne de l'homme, de la colonne vertébrale de l'homme, et qu'on dit que c'est les 7 points vitaux, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un symbole, en fait. C'est une métaphore, c'est une énigme, pour nous montrer, en fait, qu'il faut initier, il faut éduquer l'homme, la femme, la créature. Parce que Moïse, dans ce scénario, va représenter quelqu'un qui est éclairé, qui va amener, qui doit illuminer. Donc, voilà pourquoi on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table, afin qu'elle puisse éclairer ceux qui sont autour. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moïse va représenter, en fait, la lampe qui est éclairée pour pouvoir éclairer également les autres dans l'initiation. Voilà. Alors, donc, voilà pourquoi on dit Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Est-ce que vous voyez? Donc, avait l'éveil de conscience. C'est ce que ça veut signifier en fait, en gros. Alors, le personnage de Jésus va représenter le serpent brûlant également. Parce que selon les écrits, on va dire que le personnage de Jésus, en fait, c'était quelqu'un qui était éclairé, qui est venu sortir les gens du sommeil. Bon, pour sortir les gens du sommeil, ça veut dire qu'ils étaient dans une conscience endormie. Donc, on va éveiller leur conscience. Donc, on va les éduquer, on va les enseigner, on va les initier dans un temple, dans une université, dans une école, dans un collège, dans un lycée, et ainsi de suite. Alors, voilà pourquoi le personnage de Jésus également va représenter également ce symbole-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi il est dit dans Jean 3, au verset 14, que « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Donc, on dit que ce Fils de l'homme-là, c'était Jésus, en fait. Alors, dans Matthieu chapitre 5, donc il faut que le Fils de l'homme soit également élevé. Donc, dans Matthieu chapitre, il doit être élevé. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 5, au verset 15, il est dit, Matthieu chapitre 5, au verset 15, il est dit, au verset 14 à 15, il est dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Est-ce que vous voyez? Tous ceux qui sont dans la maison. Donc, tous ceux qui sont dans la maison. Alors, donc on va aller également, on va conclure en fait. On va aller en fait on va conclure, c'est-à-dire comme je disais tantôt que c'est une initiation, c'est pour vous amener en fait à comprendre, c'est pour vous amener à sortir en fait de l'ignorance dans le sommeil en fait, tout simplement. Voilà pourquoi derrière ce symbole se cache en fait une éducation, une formation et une pratique en fait, ou une doctrine en fait. Voilà pourquoi on va aller dans Genèse 41. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, le verset 33. Il est dit, maintenant, par rapport à Joseph, vu que le pays se retrouvait, était dans une ignorance, ils ne savaient pas comment faire pour s'en sortir par rapport au fléau qui se présentait devant eux. Et Joseph va représenter en fait cette lampe, cette lumière qui va sortir en fait le peuple de l'ignorance. Alors, voilà pourquoi dans Genèse chapitre 41 au verset 33, il est dit, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent, en gros éclairé, une lampe comme telle que Joseph, est sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte afin qu'il puisse enseigner les autres, les éclairer, les initier. Alors, c'est ça en fait c'est ce qui se cache derrière ce symbole de Kundalini, chakra, de la couronne, 7 points vitaux, c'est ça.
très simplement. Il n'y a pas à dire que non, démon, c'est ci, démon, c'est du n'importe quoi en fait. C'est juste pour faire peur aux gens. Alors, comme je le dis généralement, que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire ou ce que vous venez d'entendre, ben dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez et voilà. Prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.